Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi, de tout ton cœur bondit de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. J'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses plus l'humiliation. » Parole du Seigneur. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Redites-le, sublime est son nom, jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Alleluia, Alleluia.
Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Essayons de parcourir un peu les différentes étapes que Marie, la mère de Jésus, est amenée à faire au cours de ce voyage qui est un voyage à la fois de service, mais aussi tout un voyage intérieur. Marie vit dans la présence de Jésus, au plus profond d'elle-même, dans son être. L'enfant Jésus est en train de grandir, de vivre. Elle est dans ce grand mystère de vie et dans cet émerveillement, avant qu'encore les paroles de l'ange, Marie contemple, dans la solitude de son cœur et de tout son être, ce qui est en train d'advenir. Et voilà qu'elle va, poussée par l'Esprit, se rendre chez Élisabeth pour se mettre au service et aussi pour pouvoir contempler le signe qui lui est donné à travers la venue de Jean-Baptiste en Élisabeth. Et là, ce qui se passe, qui est extraordinaire, c'est que finalement, il va être révélé à Marie, à travers cette rencontre avec Élisabeth, que
cet enfant qu'elle porte en elle est déjà à l'œuvre, puisqu'il y a une résonance en Élisabeth à travers Jean-Baptiste, et que Élisabeth perçoit ce qui est en train d'arriver. Et vous voyez, pour Marie, ça la fait passer de l'intérieur de ce qu'elle vit, de ce qu'elle porte au plus profond d'elle-même, cette merveille. Tout d'un coup, elle se rend compte qu'il y a une communication déjà qui se fait d'elle, à l'intérieur d'elle, du Christ, qui est en communication avec Jean-Baptiste à travers Élisabeth. Et pour Marie, c'est la révélation de ce qui arrive là, eh bien, sort d'elle-même, de cette merveille qu'elle vit, mais qui est très personnelle, pour rentrer en communion, en communication avec l'autre, avec Élisabeth, avec Jean-Baptiste, à travers la présence de Jésus en elle. Et ça, c'est un très grand moment parce que finalement, Marie se rend compte que cette vie en elle est bien plus grande qu'elle et que Élisabeth aussi honore cette présence en Marie de celui qui vient. Vous voyez, il y a quelque chose là, un basculement pour Marie qui finalement, à ce moment-là, bien s'ouvre au monde à travers cette rencontre. Comment ça peut se faire? Eh bien, de même que la naissance de Jésus, l'Esprit Saint viendra sur toi, eh bien, c'est par l'Esprit, encore une fois, que se passe cette rencontre. C'est parce que l'Esprit vit en Marie, parce que l'Esprit vit en Élisabeth, il y a cette rencontre qui permet que, eh bien, il est reconnu la présence de Jésus. Vous voyez, c'est extraordinaire parce que ça nous montre que si nous voulons pouvoir, nous aussi, repérer Jésus présent, vivant chez les autres et au fond de nous-mêmes, on ne peut pas le faire sans l'Esprit. On a besoin de cette Pentecôte qui vient, on en a besoin, de même qu'il y a déjà une Pentecôte là, pour Marie, pour Élisabeth, pour Jésus, pour Jean-Baptiste. On a une première Pentecôte, on a aussi une première Épiphanie parce qu'elle est manifestée à Marie, à Élisabeth, à Jean-Baptiste, que Jésus est là. C'est une première grande, belle Épiphanie, avant même la naissance de Jésus. Vous voyez là, on est plongé finalement dans la vie de l'Esprit, et à quelques jours de la Pentecôte, c'est magnifique. Parce que ceci nous dit que si nous voulons, nous aussi, faire l'expérience de Dieu, parce que, vous savez, frères et sœurs, ce qu'on doit faire, c'est l'expérience de Dieu, l'expérience du Christ, l'expérience de l'Esprit, l'expérience de la tendresse du Père. Voilà ce qu'on a à vivre. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le bonheur? Non, je n'ai pas l'impression. Ah si, il y a quand même quelques personnes dont le visage s'éclaire d'un sourire, voire d'un rire. Mais oui, on a le droit de rire, hein. Sarah, tu as ri. Oui, nous sommes là devant une première Pentecôte. Et bien que Marie, aujourd'hui, qu'Élisabeth, que Jean-Baptiste, que Jésus nous invite à ouvrir notre cœur, à nous rencontrer, à faire l'expérience de Dieu au plus profond de nous-mêmes et aussi dans l'autre qui est en face de nous. Alors, vous voyez, il y a une descente dans nos cœurs, une expérience à faire. La foi est expérience. Attention, si la foi n'est que connaissance acquise, ça n'est pas vraiment une foi vivante. La foi, ça doit être une expérience de joie, une expérience de vie, une expérience de feu qui vient nous saisir au plus profond de nous-mêmes et qui nous dit que quoi qu'il arrive, la vie est plus forte que la mort, que nous sommes entraînés dans la lumière, ici et maintenant, déjà, au cœur même de tous les combats. La grâce est là, l'Esprit est là, la vie est là. Et alors, cette expérience qu'on a à faire au plus profond de nous-mêmes et qu'on a à se partager, comme Marie et Élisabeth, dans cette exultation, dans cette joie, c'est aussi un mouvement. Vous voyez, Marie, elle ne reste pas sur place. Elle part de chez elle, elle part rencontrer, elle part sous l'impulsion de l'Esprit pour se mettre au service. L'Esprit, c'est celui qui habite au plus profond de nous-mêmes, qui nous fait goûter l'amour de Dieu. C'est aussi l'Esprit qui nous bouge, qui nous fait aller vers les autres. Un chrétien n'est pas fait pour rester enfermé chez lui ou dans la sacristie.
Un chrétien, ça doit sortir. Ça doit sortir, aller à la rencontre pour aimer, pour servir, pour être dans la joie avec les autres. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui nous dépasse, parce que l'Esprit Saint n'est pas uniquement pour nous, il est pour le monde entier. Vous savez, nous avons, dans ces jours entre l'Ascension et la Pentecôte, prié pour avoir une grande effusion de l'Esprit dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés et dans le monde. Il faut que le monde comprenne à quel point il est aimé de Dieu. Et il n'y a que l'Esprit qui permet de vivre, de comprendre cela. Nul ne peut dire « Abba, Père, Père chéri, Papa chéri », s'il n'est touché par l'Esprit. Eh bien, on doit demander ça pour le monde entier, pour chaque être humain, pour chaque homme et chaque femme de ce monde. Nous avons à supplier, à intercéder pour que le monde connaisse ce grand bouleversement, ce chamboulement extraordinaire qui est la venue de la vie de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans le monde. C'est pas n'importe quoi, c'est une tempête de joie. C'est ça qu'on doit demander, une tempête de joie pour ce monde, une tempête de paix, une tempête d'amour, une tempête de tendresse pour ce monde. Que le Seigneur nous donne de comprendre que c'est vital et qu'on ne peut pas rester sur place. Ça nous met en mouvement, comme Marie, comme Élisabeth qui se met à éclater de joie, comme Jean-Baptiste qui bouge dans le ventre de sa mère, comme Jésus qui communique avec ces trois êtres. Nous avons à nous mettre en mouvement, à devenir vivants, et ceci s'adresse à tous les hommes de tous les temps, toutes les femmes de tous les temps, de tous les lieux, de tous les espaces. À chaque fois qu'un cœur humble s'ouvre à l'amour de Dieu, mais il y a des torrents d'Esprit Saint qui arrivent, des torrents d'Esprit Saint pour renouveler ce monde. Bien, chers frères et sœurs, on y va? Vous êtes d'accord? Alors on s'ouvre à cet amour, on s'ouvre à ce feu d'amour, pour qu'il y ait une véritable épiphanie de cet amour en nous, pour que ça se communique, que ça se diffuse, que le monde soit bouleversé, renversé par tant d'amour. Nous sommes envoyés à la suite de tous les apôtres. Nous sommes envoyés pour renouveler le monde par la puissance de cet esprit que nous implorons, que nous attendons, que nous espérons pour chacun et chacune.